Bonjour, dans cette vidéo, la suite du cours sur les droites du plan avec le grand 2 où on va donc définir les équations cartésiennes d'une droite. Alors déjà il y a un S, donc on va voir qu'il y a plusieurs équations cartésiennes d'une droite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule. Propriété et définition, c'est-à-dire qu'en même temps il y a quelque chose à démontrer et en même temps on définit, on met des mots sur cette propriété. Si D est une droite du plan, alors il va exister trois réels A, B, C, tels que cette équation-là, en x et en y, ne soit vérifiée que par les seuls x, y des points M de D. C'est-à-dire que ça va caractériser les points x, y de la droite D. Et la définition, elle est là. On dit que ax plus by plus c égale à 0 est une équation cartésienne de la droite D. On va noter D, 2 points, et on écrit son équation cartésienne. Alors, on va démontrer ça, on verra le 2, c'est la réciproque plus tard. Ici, il est marqué démonstration du 1, une démonstration qui est dans le programme, qu'il faut savoir déjà comprendre, et puis, si jamais c'est demandé, savoir refaire. Alors, on part d'une droite du plan. Dans une droite du plan, il y a forcément un point A. Je vais appeler ces coordonnées x de A, y de A. Et donc là, pour équation cartésienne, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'évidemment on va parler de coordonnées et que donc on est censé être dans un repère, par exemple OIJ, un repère orthonormé. Et donc on a des coordonnées. Et U, on a aussi ces coordonnées. U, ça va être quoi? Un vecteur directeur de la droite D. S'il y a une droite, elle admet un vecteur directeur et un point qui est dessus. Alors j'appelle XU, Y de U. Alors, M de coordonnées x, y, il appartient à la droite si et seulement si AM et U sont collinaires. C'est quelque chose qu'on a marqué ici, vous voyez, dans les vecteurs directeurs, dans le grand 1 de la leçon. Alors, l'idée, c'est que grâce à ça, on va pouvoir trouver une équation cartésienne. Quand on a deux vecteurs collinaires, quand on fait leur déterminant, on va se rappeler ce que c'est, ça vaut 0. Alors, on a vu une leçon il y a quelques temps, donc on a vu une leçon, il faut que je trouve où elle est là. Cette leçon, c'est la leçon sur les coordonnées. Et donc on a vu que deux vecteurs non nuls U et V sont collinaires si et seulement si leur déterminant UV est égal à 0. Alors, le déterminant on fait comment? On écrit les coordonnées de U, les coordonnées de V, et on fait en diagonale AD moins BC. Et si ça vaut 0, alors les vecteurs sont collinaires et la réciproque aussi est vraie. Donc en fait, on va pouvoir utiliser ça. Ici, je mets les coordonnées de U, et là les coordonnées de AM, sauf que les coordonnées de AM, ce sont ceux de M moins ceux de A. Alors comme on fait une démonstration, c'est un peu plus difficile parce qu'on ne remplace pas par des nombres, on garde des lettres, on veut que ce soit valable, quels que soient les nombres qu'on pourrait mettre ici. Donc on garde les lettres. Je fais ça moins ça, vous voyez, ça moins ça. Alors le ça, il va falloir l'organiser un petit peu, et comme il y a des parenthèses, il va falloir que je développe comme ça et ça, pour pouvoir enlever ces parenthèses, pouvoir arranger un petit peu, parce que là, il n'y a pas de parenthèses. Vous voyez, il y a déjà égal à 0, c'est bon signe, on peut arriver à comprendre qu'on va avoir une équation de ce style-là. Alors, ici j'ai réécrit ça parce que j'ai changé de page, c'est la même chose que ça ici. Et là je développe x de y moins x de u, x de a, donc c'est un peu compliqué à écrire, mais c'est exactement ce que je vous montre là. On développe, et ici, moins, et moins par moins, ça va donner plus là. Donc on a fait un développement. Alors après, qu'est-ce que je fais? J'écris ce qui est en x, je le mets devant. Ce qui est en y, je le mets en deuxième. Et puis ce qui n'est ni un x ni un y, je le colle ensemble. Il y a ça et ça, je le mets et je mets des parenthèses. Alors qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré qu'il y a quelque chose devant x, quelque chose devant y et quelque chose tout seul. Je le nomme A, B, C. A c'est quoi? C'est moins y de u. B c'est x de u. Et C c'est tout le paquet. Donc en fait, en même temps, je viens de voir que la réciproque de ça. Là, déjà, j'ai montré que quand on avait une droite, il existait une équation cartésienne. Si maintenant on a une équation cartésienne réciproque, ça se démontre, mais on ne le fera pas, on va admettre que si on a l'ensemble des points qui vérifient cette équation, c'est forcément une droite. Et cette droite, elle a pour vecteur directeur, regardez, moins A pour Y,
et B pour X. C'est ce que j'ai écrit ici, B moins A. Attention, quand on a une équation comme ça, c'est toujours une équation cartésienne d'une droite, sauf si A et B sont tous les deux égales à 0. Par exemple, si A et B sont tous les deux égales à 0, on récupère C égale à 0. C'est pas une droite, ça, C égale à 0. Il faut un X ou un Y ou les deux. Et quand on a A et B qui est différent de 0, 0, ah ben là, on a un vecteur qui est forcément différent de 0, 0, différent du vecteur nul. Donc ça donne un vecteur directeur. Parce qu'un vecteur directeur, il ne peut pas égaler 0. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il faut retenir qu'on va avoir une équation qui va représenter une droite. Et que quand on a une équation cartésienne, on pourra trouver directement un vecteur directeur en faisant ça c'est le x de u et ça c'est le moins y de u. On va voir sur des exemples avec des nombres. Donc je retiens de ça, j'aurais pu tout encadrer, qu'une équation cartésienne, ça a cette forme-là. Alors bon, c'est pas très clair parce qu'il y a des A, des B et des C. On va voir un exemple, plusieurs exemples pour faire bien comprendre. Déterminer si le point C, 3 moins 5, appartient à la droite D, et voyez D, je la définis à l'aide d'une équation cartésienne, 4x plus 2y moins 2 égale à 0. Ça veut dire que tous les xy qui vérifient ça sont des points de C, et ce sont les seuls. Alors comment je peux savoir si ce point appartient à la droite? Je remplace x par 3, y par moins 5, et je vais bien voir si ça vaut 0. Donc je remplace, je calcule, ça vaut 0. Vous voyez, j'ai remplacé x par 3 et y par moins 5. Donc C appartient à D. Un autre exemple, je remplace x par moins 0,5, y par 0, je calcule, et ça vaut moins 4, ça ne vaut pas 0, donc D n'appartient pas à la droite. Ça caractérise tous les points qui sont sur la droite, cette équation cartésienne-là. Mais une droite n'a pas qu'une seule équation cartésienne. Donnez d'autres équations cartésiennes. Alors moi j'ai écrit 8x plus 4y moins 4 égale à 0. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai tout multiplié par 2. 2 fois 0, ça reste toujours 0. Mais par contre, 4 fois 2, ça fait 8, 2 fois 2, ça fait 4, et moins 2, ça fait moins 4. Alors, est-ce que ça représente la même droite? Ben oui, parce que regardez, si ça vérifie ça, ben ça va aussi vérifier ça. On aura 2 fois 0 en fait en mettant facteur 2. Si vous ne me croyez pas, vous remplacez x par 3, y par moins 5, vous allez voir, elle marche. Celle-là aussi, elle marche. Là, j'ai tout divisé par 2. Celle-là, elle marche, j'ai tout divisé par 4. Donc, il y en a une infinité. Par exemple, 40x plus 20y moins 20 égale à 0. C'est aussi une équation cartésienne. Pour avoir une autre équation cartésienne, il faut que les coefficients, le a, le b et le c, soient proportionnels. Par exemple, là, c'est x2. Allez, exemple suivant. Déterminer 2 points et un vecteur directeur de la droite, qui est là. Alors, 2 points. Comment on fait? On se donne un x ou un y et on calcule le x ou le y. Exemple, je me suis donné x égale à 0. Ça vaut 0. Il me reste moins 2y plus 3 égale à 0. Je fais passer le moins 3 de l'autre côté. Je divise par moins 2 et je tombe sur 1,5. J'ai le point 0, 1,5. Il m'en faut un autre. Moi, je choisis y égale 0 parce que c'est facile. J'obtiens 3x plus 3 égale à 0. Je fais pareil et je tombe sur moins 1. Cette fois, c'est le x qui vaut moins 1, je le mets devant. Mais j'aurais pu en faire des milliers, par exemple, je peux prendre x égale 30, et je trouve le y qui correspond à x égale 30. Donc j'ai fait les plus simples avec 0. Bon, des fois, c'est bien de faire les plus simples. Des fois, c'est pas aussi bien que ça, parce que des fois, le résultat, c'est une fraction. Alors il vaut mieux réfléchir pour que on prenne un x ou un y qui nous arrange, pour faire le dessin. Alors j'ai mis, alors ça se voit pas trop, j'ai tracé un repère orthonormé, O, I, J, j'ai pris 2 carreaux pour I, 2 carreaux pour J, pour les vecteurs I et J. J'ai placé A, vous voyez A c'est 1,50 et B c'est moins 1, 0. Et je trace la droite D. On me demande un vecteur directeur. Alors, un vecteur directeur, j'en ai un en prenant B moins A. B moins A. Le B il vaut quoi? Il vaut moins 2. Et le moins A, il vaut moins 3. A ça vaut 3, moins 3. Maintenant, ça c'est un vecteur directeur. Je pourrais en trouver un autre en divisant par 2, un autre en divisant par moins 2, ou un autre en multipliant par 2. En fait, en trouvant des vecteurs collinaires à U. Alors, vérifions. Je pars de A.
je me déplace de moins 2, je descends de moins 3, et je retrouve sur un point de la ligne. Ça veut dire que moins 2 et moins 3, c'est un vecteur directeur. Je peux faire aussi, alors ici j'ai moins 1, et je descends de moins 1,5, et je tombe sur lui. Je peux faire aussi, je me déplace de 1, et je monte de 1,5. Je tombe sur lui. En fait, ça donne, avec le vecteur directeur, ça donne le déplacement horizontal et vertical. Alors, autre exemple. Déterminer une équation cartésienne de D1, passant par A et de vecteur directeur U. Alors, M appartient à la droite, si et seulement si le AM et U sont colinéaires, c'est-à-dire déterminant de U et de AM égale à 0. Alors, pratiquement, on fait quoi? Là, on met les coordonnées de U, et là, on met les coordonnées de AM. Ceux de M moins ceux de A. Ceux de M moins ceux de A. Et après, on croise. On fait ça fois ça, moins ça fois ça. Moins, moins. Vous voyez, moins, moins, ça va donner plus. Après, je développe Y, 1, 0,5x, moins 0,5 fois 4. Et je tombe sur ça. Il ne me reste plus qu'à mettre le x devant, le y derrière, et je fais 1 moins 2, j'ajoute les nombres tout seul, ça fait moins 1. Ça, c'est une équation cartésienne de la droite. Alors ça, c'est la méthode générale pour trouver facilement. Alors il y a une autre méthode, mais je dis de suite ici, elle est déconseillée. Alors pourquoi je la montre? Parce qu'il y a toujours des malins qui disent « Ah, moi j'en ai une autre, elle est mieux que la vôtre, patati patata ». Donc alors je vous donne la deuxième. Et comme ça, ceux qui veulent faire celle que je ne conseille pas, ils feront. Alors, d'abord, pour que ça marche, que ce soit cette méthode qu'on va revoir ici, ou celle-là, même si je ne la conseille pas, il faut calculer un vecteur directeur. Soit on le donne, soit on le calcule. BG, c'est un vecteur directeur de la droite qui passe par B et G. Alors comment je fais? Je fais ceux de G moins ceux de B. 8 moins 4, 1 moins moins 1. 1 plus 1. Je tombe 4, 2. Alors après, je peux me dire que ça, le 4 qui est ici, en fait le 4, ici, ça va être le B. Et le 2 qui est ici, ça va être le moins A. Donc en fait le A, il va valoir moins 2, et le B, il va valoir 4. Pourquoi j'aime pas cette méthode? Parce que c'est vite fait de s'embrouiller, de plus savoir où c'est que c'est le A et le B. Donc il faut réfléchir, il faut savoir par cœur ces formules, et souvent les élèves, qui font, d'abord ils le font pas, ceux qui sont bons le font pas, ceux qui sont pas bons et qui font ça, ils comprennent rien. Donc autant faire cette méthode-là. Mais je vous la montre quand même. On a le A, on a le B, il nous manque le C. Alors j'écris moins 2x plus 4y plus C égale à 0. Comment je fais pour trouver le C? Je prends un des deux points. Par exemple, moi, visiblement, ici, j'ai pris x égale 4, y égale moins 1. J'ai pris le point B. Et je résous une équation. Je calcule ça, c'est moins 8, ça c'est moins 4, la somme c'est moins 12, je fais passer le moins 12 de l'autre côté, ça fait 12. Et j'obtiens moins 2x plus 4y plus 12 égale à 0. Moi, je préfère cette méthode-là et vérifier ensuite que ici, là, on a bien le B et que là, quand on change le signe, on a bien le nombre qui est devant. Alors, je reviens avec la méthode que je préfère pour faire le dernier exemple. Vous aurez plein d'exemples dans cette leçon. EF. EF. Il faut trouver une équation cartésienne de EF. Alors, E, ses coordonnées, c'est moins 1,5, 1. F, c'est en partant de 0, 1, 2, ça c'est le x, 0,5 c'est le y. Alors pour calculer EF, puisqu'il nous faut un vecteur directeur, on va calculer le vecteur EF. On peut le calculer en faisant ça, moins ça et ça, moins ça. On peut le lire sur le dessin. Je pars de 1, 2, 3 et demi. Vous voyez? Et le déplacement vers le bas, moins 0,5. Ça marche par le calcul, ça marche aussi en regardant le dessin. Après, je fais pareil que ma méthode ici. Un point MXY, M XY appartient à EF, si et seulement si le déterminant du vecteur directeur, EF, et de EM est égal à 0. Là, les coordonnées du vecteur directeur que j'ai calculé, et là,
x, y, moins ceux de... Alors là, j'ai le choix. Je prends... Là, j'ai pris E. J'aurais pu prendre F. J'aurais pas la même équation cartésienne, mais j'aurais certainement une équation cartésienne, comme ici, équivalente. Donc en fait, il suffit d'en trouver une. Je ne dis pas que c'est la seule qu'on va trouver. Après, je fais le calcul de mon déterminant. Ça fois ça, moins, alors moins, ça fait plus, toujours pareil, ça fois ça. Je développe avec la distributivité, je mets les x devant, les y derrière, et j'ajoute les deux nombres qui sont tout seuls, qui vont me donner ça. Ça me donne une équation cartésienne, c'était la question. Alors, une petite programmation en Python pour voir qu'on peut faire un programme en fait qui calcule pour nous en rentrant 2 points, par exemple E et F, qui calcule donc pour nous une équation cartésienne. Alors d'abord, x de u, ça c'est une fonction def ec comme équation, il faudra rentrer x de a, y de a, x de b, y de b. Ça va être les 4 paramètres, les 4 nombres de ma fonction en Python. X de u, je vais calculer en fait un vecteur directeur. Je fais x de b moins x de a, y de b moins y de a. Ça, c'est les coordonnées du vecteur directeur. Alors ensuite, le a, on a vu que c'était moins y de u. Le b, c'est x de u. Hein, c'est ça, c'est ce qu'on a vu, qu'on a utilisé là. Ou ce qu'on a trouvé ici. Regardez, le a moins x de u, le b x de u. Et le c, il y a cette formule-là qu'on avait trouvée dans la démonstration. Alors, c'est pas à prendre par cœur cette formule, mais je vous montre que là, j'aurais écrit la même formule que j'avais trouvée. Donc, A, je vais trouver le A, le B et le C. Alors maintenant, comment faire joli pour qu'il me donne une réponse de la forme comme ça? Alors, vous savez normalement que quand vous mettez entre guillemets avec Python, ça va vous écrire ce qu'il y a entre guillemets. Par exemple, ça va écrire x+, là ça va écrire y+, là ça va écrire égale 0. Ici. Alors, l'idée, c'est que si j'écris A plus une phrase, en Python, ça ne va pas marcher parce que le A, c'est un nombre. En fait, vous avez dans Python, vous avez différents types de variables. Vous avez int, l'integer, les entiers, 5 par exemple, les floats, les flottants, c'est-à-dire les nombres décimales avec une virgule, et vous avez str, string, hein, c'est une chaîne de caractères, c'est-à-dire des mots, on peut écrire des mots. A, par exemple, entre guillemets, c'est un mot. Alors, il y a une différence entre petit a qui représente une variable et petit a qui représente, je vais écrire la lettre A. Alors, comment faire comprendre à Python, au programme, qu'en fait, on veut parler plus de la variable que ou la lettre. Alors, là, ça, il va ici prendre le résultat qu'on a là. Sauf que si je lui fais ajouter une variable qui est un nombre avec une variable qui est un mot, il ne sait pas le faire. Alors avec STRA, qu'est-ce que c'est la consigne? La consigne, c'est le A que tu as trouvé, tu vas le transformer en mot. C'est-à-dire 2, tu ne vas plus le considérer comme 2 par exemple, mais tu vas le considérer comme le mot 2. C'est pas une lettre, mais comme un signe. Et tu pourras l'additionner pour faire une phrase. STR, c'est quand tu veux transformer un nombre en mot. Et un mot, tu peux lui ajouter, ou une lettre, tu peux lui ajouter une autre lettre, une autre lettre, une autre lettre, et ça va faire une phrase. Voilà. Et là, bien entendu, il faut compléter en fonction de ce qu'on veut. Par exemple ici, moins 1,5, 1, 2 et 0,5, ça correspond à ça. Moins 1,5, 1, 2 et 0,5, et il va me donner normalement l'équation que j'ai trouvée là. 4 moins 1, 8, 0, alors 4 moins 1, 8, 0, c'est ça. 4 moins 1, 8, 0. Vous pouvez vérifier ce qu'on a déjà calculé ici. Le dernier, 0, 1,5 moins 1, 0. Où c'est qu'on l'a trouvé? Là. Non? Oui, alors 0, 1,5 moins 1, 0. Je prends les deux points que j'ai trouvés et il va me redonner l'équation que j'ai là. Ou en tout cas, si ce n'est pas celle-là, ça n'est une qui va être équivalente. Alors, vous voyez, il ne me donne pas tout à fait la même. Il me donne celle-là, mais divisée par 2. Au lieu de 3, il me donne 1,5. Au lieu de
2, il me donne 1, et au lieu de 3, il me donne 1,5. Il m'en donne une qui marche. Je vous montre avec Python le programme. Alors, le programme, il est là. Vous voyez, c'est exactement le même. Là, j'ai fait le premier. J'ai fait le premier, c'est-à-dire j'ai fait celui-là. Il faudra, alors pour que ça marche, vous, pour que vous arriviez à comprendre, vous rentrez ça sur votre tablette et vous le faites chaque fois pour les 3 exemples et vous vérifiez que ça marche. Moi, je démarre le script et vous voyez, il m'écrit 0,5. Alors 0,5, c'est ça. Il a trouvé 0,5, il me le transforme en mot. Il m'écrit ça à côté. Le B, il a trouvé 3,5, il me le transforme en mot. Ça, c'est moi qui lui demande de l'écrire, etc. Il m'écrit la phrase. Et bien joli, là, tout en joli, il m'écrit là. Alors, ce qui est pourri un peu, c'est plus-moins là, mais pas des parenthèses. Parce qu'en fait, je ne sais pas à l'avance si C, ça va être négatif ou positif. Alors, je pourrais faire, mais ce serait hyper compliqué. Si le C, tu le trouves négatif, alors tu ne mets pas le plus devant. Et pareil pour le B. Sauf que bon, pour la compréhension, pour vous, on va faire un petit peu plus simple et on arrive avec un truc qui n'est pas trop joli, plus moins ici. Mais on pourrait le faire plus propre en disant, si c'est moins, tu mets pas le plus. If, vous vous souvenez de ça. Voilà, bon, pas mal de choses à voir, mais l'idée de cette partie de leçon, c'est de revoir les exemples, de faire le programme sur sa tablette et surtout de comprendre AX plus Y plus by plus c, c'est une équation qu'on appelle cartésienne, et on peut trouver un vecteur directeur quand on a l'équation cartésienne. On peut, quand on a deux nombres, avec la méthode du déterminant, trouver une équation cartésienne. Voilà, déjà, il y a pas mal de choses à savoir.